Bonjour, je m'appelle Josiane Leblanc et je suis kinésiologue au CIS du Bas-Saint-Laurent. Bienvenue dans cette deuxième capsule portant sur la kinésiologie. Cette capsule vous présentera les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures, ainsi que des conseils pour amorcer une vie active et vous fixer des objectifs réalistes. Finalement, je vous expliquerai notre offre de services en kinésiologie dans le Bas-Saint-Laurent. De nouvelles recommandations ont vu le jour le 15 octobre 2020. Celles-ci vous disent de profiter au maximum de votre journée. Bougez plus et dormez bien. Les nouvelles directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures disent que pour avoir des bienfaits sur votre santé et vous aider à réaliser votre plein potentiel, vous devez faire au moins 150 minutes d'activité aérobie par semaine à intensité moyenne à élevée. Vous devez répartir ces minutes sur toute la semaine. Rappelez-vous que pour atteindre l'intensité moyenne à élevée, il faut sortir de votre zone de confort, tenter de repousser vos limites, sentir votre cœur battre plus rapidement, avoir chaud et être essoufflé. Vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas chanter. De plus, il est recommandé d'avoir plusieurs heures d'activité physique d'intensité légère durant vos journées, incluant des périodes en position debout, de limiter le temps de loisir consacré aux écrans et le temps passé en position assise. Voyons maintenant les recommandations au niveau musculaire. Afin de garder vos muscles endurants et forts toute votre vie et ainsi garder votre autonomie, c'est-à-dire la capacité de faire vos activités de la vie quotidienne, il est recommandé de faire 2 à 3 séances d'exercice contre-résistance par semaine. Il est important de faire appel aux grands groupes musculaires comme le tronc, les cuisses, les épaules. Vous pouvez utiliser le poids de votre corps, des haltères, des bandes élastiques, des ballons suisses, ou même des objets de la vie courante, comme un comptoir, un mur, un escalier. Il suffit d'un peu d'imagination. Aussi, il est recommandé de faire des activités qui font appel à l'équilibre, comme marcher sur une ligne, marcher sur la pointe des pieds ou se tenir en équilibre sur une jambe. Voici les résultats d'une étude qui a comparé l'effet de 3 types d'activités physiques sur la moyenne des glycémies des diabétiques. Les résultats ont démontré que la combinaison exercice aérobie et musculaire est beaucoup plus efficace pour traiter le diabète que l'aérobie ou la musculation seule. L'entraînement musculaire est malheureusement souvent négligé par les gens. Plusieurs se contentent de seulement faire de la marche. Mais qu'en est-il des muscles de vos épaules, de vos bras? Les exercices musculaires sont indispensables pour maintenir votre force et votre endurance musculaire. Ils aident à augmenter votre niveau d'énergie et votre performance au travail. Les muscles, on s'en sert ou on les perd. En perdant du muscle, vous augmentez entre autres vos risques de blessures musculo-squelettiques et vos risques de chute. Finalement, il est recommandé de faire des étirements ou de la mobilisation articulaire régulièrement. Cela permet le maintien d'une bonne amplitude de mouvement, d'une bonne souplesse articulaire. On peut aussi favoriser une meilleure posture et améliorer la circulation sanguine. Faire une séance d'étirement amène une détente et donc peut faire partie de la gestion de votre stress. Aussi, des articulations mobiles et souples seront mieux protégées des blessures. Différentes activités physiques s'offrent à vous, comme le yoga, le tai chi, etc. Maintenant que vous connaissez les recommandations, comment passer à l'action? Eh bien, tout d'abord, regardez ce que vous pouvez changer dans vos habitudes quotidiennes. Est-ce que vous profitez des occasions qui se présentent pour bouger? Quelles sont les tâches que vous réalisez vous-même? Jardinage, pelletage, ménage? Où stationnez-vous votre voiture? De quelle façon montez-vous les étages des immeubles? Que faites-vous pendant que vous regardez la télévision? Pouvez-vous faire des changements dans vos habitudes de vie pour bouger plus? Serait-il possible de trouver de courtes plages horaires pour vous mettre en action? Il y a 4 contextes pour faire de l'activité physique et tout compte. Contrairement à ce qui est souvent véhiculé, ce n'est pas seulement l'activité physique que l'on fait dans nos loisirs qui compte. Le simple fait que le corps s'active amène son lot de bénéfices. Il est donc excellent d'avoir un mode de vie actif et de bouger dans plusieurs des contextes de la vie, donc dans nos tâches domestiques, dans nos déplacements, au travail et dans nos loisirs. Trouvez des façons de bouger plus dans votre quotidien, même si ce n'est que quelques minutes. Le mot à retenir, c'est la régularité. Pour mieux comprendre l'importance de la régularité, je vais comparer la pratique d'activité physique et le brossage de dents. Si vous brossez vos dents pendant 2 heures, 1 fois par semaine, est-ce que vous pensez que le bénéfice de ce brossage va durer toute la semaine? Ben non. Donc, il faut répéter le brossage plusieurs fois par jour si on veut conserver une bonne hygiène buccale.
C'est la même chose pour l'activité physique. Les bénéfices ne durent pas une semaine, même si j'en fais longtemps. Il faut donc être régulier, bouger souvent si on veut conserver les bénéfices à long terme. La population est de plus en plus sédentaire. On a juste à penser aux tâches domestiques, aux tâches au travail qui sont de plus en plus automatisées. Aussi, les gens utilisent plus la voiture et moins la marche ou le vélo pour les déplacements. La sédentarité a des conséquences importantes sur votre santé. Avec le temps, elle amène une augmentation du tour de taille, une augmentation des triglycérides, une augmentation de la résistance à l'insuline et une diminution du bon cholestérol, soit votre HDL. La sédentarité augmente donc les risques de développer le diabète et les maladies cardiovasculaires. Il est recommandé de limiter à un maximum de 8 heures de sédentarité par jour, incluant un maximum de 3 heures de temps d'écran de loisirs. Je vous conseille de faire de courtes pauses aussi souvent que possible lors de longues périodes en position assise. Nous gagnons tous à briser cette sédentarité. Des chercheurs ont démontré que des pauses de 3 à 5 minutes à toutes les heures peuvent renverser ces effets négatifs. En conclusion, je bouge de 3 à 5 minutes à toutes les heures. Je fais au moins 150 minutes d'activité cardiovasculaire ainsi que 2 ou 3 séances de musculation par semaine. Profitez au maximum de votre journée en mode actif. En limitant les comportements sédentaires, ceci favorisera un sommeil de qualité. Voilà la recette d'un corps et d'une tête en santé. Lorsque vous débutez une nouvelle activité, je vous conseille de vous fixer un objectif réaliste et de le noter. Il peut être intéressant d'écrire vos réalisations dans un agenda ou sur un calendrier. Il est important d'adapter votre objectif au fur et à mesure que vous progressez. Choisissez une activité que vous aimez, car il sera plus facile de l'intégrer et d'en faire une habitude. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, osez essayer. Il y a différents cours et activités offertes et plusieurs permettent un essai gratuit. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour atteindre les recommandations, c'est la planification. Regardez votre horaire de la semaine, trouvez les périodes où vous pouvez être actif et réservez-vous ces moments. Comme mentionné dans la capsule précédente, vous pouvez planifier des tranches de 10 minutes si vous manquez de temps ou d'endurance pour faire des 30 minutes consécutifs. Vous pouvez aussi accumuler des minutes dans les 4 contextes de la vie, soit dans vos déplacements, dans vos loisirs, au travail et dans vos tâches domestiques. Qu'attendez-vous? Osez bouger plus. Suite au visionnement des capsules proposées, si vous sentez le besoin de poursuivre votre cheminement de façon individuelle, vous pouvez bénéficier d'une rencontre avec un ou une kinésiologue du CIS du Bas-Saint-Laurent. Les rencontres se déroulent à nos bureaux ou à votre clinique médicale. Nous pourrons discuter ensemble de vos objectifs et vous aider dans votre pratique d'activité physique. Nous pouvons poursuivre l'enseignement reçu et faire des recommandations pour bonifier votre pratique d'activité physique. Nous pouvons également préparer un programme d'activité physique adapté à votre situation. Vous pourrez ensuite faire les exercices à la maison ou dans le centre de conditionnement physique de votre choix. Lors d'un processus de changement, une personne sur 3 vit une rechute. Donc, même si vous êtes actif, je vous encourage à venir nous rencontrer. Avec l'information reçue dans les capsules, vous pouvez débuter une activité physique que vous aimez à votre rythme. Soyez prudent et progressez lentement. Les saines habitudes de vie ont un impact positif sur votre santé et votre bien-être. Il suffit de se lancer et de viser un changement réaliste et durable à la fois. Soyez fiers de vos réussites. Il y a plusieurs ressources disponibles pour vous aider à modifier dès aujourd'hui votre pratique d'activité physique. Plusieurs livres, sites Internet et même applications cellulaires sont disponibles pour tous les goûts et tous les moyens financiers. À retenir, l'exercice que j'essaie ne doit pas créer de douleur. Sinon, ce n'est pas pour moi, j'essaie autre chose. Si vous désirez commencer maintenant à bouger plus, je vous invite à réfléchir et à répondre à quelques questions. Les réponses vous permettront de mettre sur pied un objectif précis et adapté à votre réalité. L'outil consiste à créer un objectif SMART. Si je décortique l'acronyme SMART, on a le S pour spécifique. Donc, c'est de décrire exactement ce que vous voulez faire. Quelles actions seront faites? Donc, par exemple, je vais aller marcher, je vais aller nager, je vais aller patiner. On a le M ensuite pour mesurable. Donc, on indique une quantité, un nombre de fois et une durée pour cet objectif. Donc, par exemple, 3 fois par semaine pour une durée de 30 minutes. On a le A pour atteignable. Donc, vous devez trouver les moyens
qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Vos attitudes, vos capacités, vos compétences et le soutien de vos proches sont tous des éléments à considérer pour vous appuyer dans l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, mon conjoint va venir marcher avec moi les mardis soirs. Et on a le R ensuite pour réaliste. Il faut se fixer un objectif que vous êtes capable d'atteindre et pour lequel vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Ça doit être un défi, mais pas trop grand pour que vous puissiez le surmonter. Par exemple, viser le marathon quand on n'a jamais couru n'est pas très réaliste. Mais se joindre à une équipe de course, c'est plus réaliste. Finalement, le T pour relier un temps précis. Vous devez spécifier la période pendant laquelle vous allez travailler sur votre objectif. Donc, c'est un échéancier. Donc, quand est-ce que je vais commencer à travailler sur mon objectif et quand je voudrais l'avoir atteint. Cet échéancier devrait être à court terme, 4, 5, 6 semaines. De cette façon, si après quelques semaines vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous ou que ce n'est pas réaliste, vous pourrez le modifier afin de le rendre plus smart. Vous éviterez ainsi de vous décourager et d'abandonner. L'outil pour créer votre objectif SMART est disponible sur notre site Internet. Vous le retrouverez dans la section sur les maladies chroniques à l'adresse indiquée. Pour conclure, remplacez les comportements sédentaires par plus d'activité physique. Misez sur plus d'activité physique aérobie à intensité moyenne à élevée et n'oubliez pas vos muscles. Maintenez une durée de sommeil suffisante. Tous vos petits gestes entraîneront encore plus de bienfaits pour votre santé. C'est maintenant à vous de jouer.